Le carbone 14 est une molécule radioactive, c'est un noyau radioactif, donc qui se décompose en fait de façon exponentielle dans le temps. Alors, on peut donner la relation de décroissance nucléaire. Donc, le C carbone 14 est radioactif. Donc, il vérifie la relation de décroissance, c'est-à-dire le n de t, c'est égal à n0 exponentielle moins lambda t. Où le lambda, c'est la constante radioactive du carbone 14. Alors, à partir de là, on a une relation entre NOT, entre TOT et N0. Donc, on va dire qu'à T égale TOT, on a N de T égale à NOT. Donc, NOT comme ça. On va remplacer donc le N de T par NOT et on va essayer d'extraire la variable T. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça va nous donner NOT égale à N0 exponentielle de moins lambda T. On va passer le N0 de l'autre côté, ça passe en divisé, N0 égale exponentielle de moins lambda T. Ensuite, pour enlever l'exponentielle, on va appliquer cette relation. Si on a A égale à B, c'est équivalent à ln de A égale à ln de B. En d'autres termes, je vais appliquer le ln à droite et à gauche. Ça va nous donner ln de NOT sur N0 égale à ln de l'exponentielle de moins lambda T. Ensuite, on a ici du ln de l'exponentielle. Donc, on peut appliquer celle-là, ln de l'exponentielle de x est simplement égal à x. Donc, à droite, on aurait simplement le moins lambda t égale à ln de NOT sur N0. Et on peut passer finalement le moins lambda de l'autre côté. Il passe au dénominateur. Et donc on a le t égale à moins 1 sur lambda fois ln de NOT sur N0. Ce qui est ce qu'on appelle la relation de datation. Et on doit pouvoir la démontrer en utilisant ces propriétés-là dans les exercices et dans les problèmes. Donc simplement en utilisant les relations rappelées ici dans les rappels mathématiques. Ok, donc ça c'est ce qui concerne la partie décroissance nucléaire. On peut maintenant parler de l'énergie. Et de comment calculer l'énergie d'une réaction nucléaire.
Alors, c'est Einstein qui a ouvert le bal en début du siècle dernier. Donc, au début du siècle, du XXe siècle, du XXe siècle, Einstein a proposé une relation étonnante de l'énergie. Il a dit entre autres que l'énergie est équivalente à la matière et vice-versa. Ce qui veut dire que si on a de la matière, on a de l'énergie. Si on a de l'énergie, on a de la matière. Et a donné la fameuse relation E égale à mc au carré, qui est une égalité entre d'un côté la masse multipliée par une constante, c étant la vitesse de la lumière, donc le 3,10 puissance 8 mètres par seconde, la masse en kilogrammes et l'énergie en joules. Donc si on a une masse, on peut calculer une énergie, ça nous donne une énergie, et lorsqu'on a une énergie, ça équivaut à une masse. Alors, à partir de cette relation, on a pu l'appliquer sur l'activité radioactive et notamment calculer les énergies libérées par une réaction nucléaire. Alors, prenons un exemple. Si on considère la réaction nucléaire suivante. On a X à Z qui se désintègre pour donner un Y, alors peut-être A1, Z1, ici A2, Z2, et il donne un deuxième, un W, A3, Z3. Alors, on peut calculer l'énergie libérée par cette réaction. L'énergie libérée par cette transformation c'est le delta E égale au défaut de masse delta M multiplié par C au carré, avec le delta M
c'est la masse des produits moins la masse des réactifs. C'est-à-dire, dans ce cas, dans cet exemple, que le delta M, c'est égal à la masse de Y A2Z2 plus la masse de W A3Z3 moins la masse des réactifs, donc du X A1 Z1. Et à partir de cette variation de masse, en multipliant par le C carré, on a l'énergie libérée par cette réaction. Alors, un petit exemple de calcul. Ouais, prenons un exemple. Un exemple du phosphore. Alors, 32,15 qui se désintègre pour donner le soufre 32,16 plus E0 moins 1. On reconnaît une radioactivité qui nous donne la particule 0-1 qui est une radioactivité donc bêta moins. Radioactivité bêta moins. Alors, pour calculer l'énergie libérée par cette réaction, on va calculer d'abord le delta M. C'est égal à la masse donc du soufre plus la masse de l'électron moins la masse du proton.